Bonjour, on commence par Achat Vayeshev. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les petites épreuves que Yosef Hatzadik a passées en Égypte. Alors premièrement, il faut savoir que Yosef était doté d'une beauté très particulière. Lorsqu'il traversait l'assemblée, les femmes qui étaient en train de couper des légumes se coupaient les doigts à la place. Elles étaient complètement figées par sa beauté. Et un beau jour, c'est la femme de Potiphar qui a décidé de les faire trébucher. Et pour ça, elle a employé les plus grands moyens. Le Midrash nous raconte que pendant 12 mois, jour pour jour, elle changeait de vêtements matin et soir. Elle lui lançait des petits mots. Bon bref, on n'aura pas à mettre à sa place la vérité. Yosef, lui, par contre, de ce côté, ne se laisse pas aller. Mais un beau jour, il est sur le point de craquer. Et là, Baruch Hashem, l'apparence de son père Yaakov lui apparaît. Et il a réussi à reprendre ses esprits. Il décide de prendre la fuite. Il est parti tellement vite qu'il a même laissé sa tunique entre les mains de la femme de Potiphar. Il est ramené dans le livre saint qu'à ce moment-là, Yosef a reçu le titre de Tzadik et Sodolam. Le Tzadik sur qui le monde tient. Mais là, on devrait tous se poser la même question. Ça fait 1 an jour pour jour qu'il se bat pour ne pas trébucher. Et mais là, il ne s'appelle pas encore Tzadik. Par contre, quand il a failli se casser la figure, alors là, bravo mon fils. Je mérite à présent le titre de Tzadik et Sodolam. Je vois à peine qu'il a été sauvé de justesse. Alors écoutez bien la réponse, elle est encore plus belle que la question. Il se peut que pendant toute cette année, où Yosef s'est battu contre son Yetzirah, il s'est appuyé sur ses propres capacités pour combattre les mauvais penchants. Mais le jour où il s'est retrouvé si proche de la faute, malgré tous ses efforts, là il a compris que sans Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas tenu le coup. Et maintenant, il peut enfin s'appeler Tzadik et Sodolam. Car même les plus grands tzadikim qui se sont battus corps et âme pour briser leurs mauvais penchants sont tous arrivés à la même conclusion. Même avec la meilleure volonté du monde, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tu peux pas mettre un pied dans l'autre, c'est tout. Alors depuis le temps, on est au courant, la Torah est une Torah de vie, et donc forcément elle parle de nous. Alors qu'est-ce qu'on vient apprendre aujourd'hui? Première définition du tzaddik, c'est quoi un tzaddik? Quelqu'un qui a compris et qui vit que malgré tous ses efforts, il a encore besoin d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, grâce à ce principe, on peut maintenant répondre à une question extraordinaire. Une question qui nous travaille tous. Des fois, on a fait plein d'efforts dans notre vie. On a essayé de se réveiller, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'améliorer notre caractère, d'être de meilleurs parents, être un meilleur conjoint, etc. Et malgré toute la meilleure volonté du monde, on continue à trébucher. Et là, on se pose tous la même question. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je veux accomplir ta volonté. Eh bien, nous disent les tzadikim, il se peut que Akadosh Baruch Hu attend que tu commences un peu à être désespéré de toi. Et que tu commences à beaucoup espérer en lui. C'est que comme ça que tu vas devenir un vrai tzaddik. En fait, il manquait juste une petite pointe de Emouna. Shabbat shalom.